Bonjour mes chers amis, ce matin on est réunis pour essayer de faire un petit commentaire, comme on a l'habitude le vendredi, sur la Haftara. Comme vous le savez, ce Shabbat porte d'ailleurs le nom du premier mot de cette Haftara, Shuva Israël ad Hashem Elokecha, retourne Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Et c'est ce qui va donner donc le nom à ce Shabbat, Shabbat Shuva. Alors, d'où est tiré ce texte? Du prophète Hoshea, Osée, c'est le dernier chapitre. Et pour juste l'ordre chronologique, Hoshea a prophétisé ce texte pratiquement 2 siècles avant la destruction du temple en moins 422. Donc 2 siècles avant, Hoshea déjà avait en quelque sorte enjoint au peuple de faire Teshuvah s'il ne voulait pas que cette issue soit inéluctable, c'est-à-dire la destruction du Beth Amikdash. Alors, c'est pour ça que le texte dit Shuva Israël ad Hashem Elokecha ki chashalta ba'avonecha, car tu as trébuché dans ta faute. Et comme Rabbi Meir le dira dans la Gemara, dans Yoma P-Vav, dans 86, il dit, de là on apprend que Gedola Teshuva Shemagarat Ad Kisei Hakavod. Grande est la Teshuva parce qu'elle atteint le trône céleste. Et là-bas, il apporte la preuve, donc d'où on le sait, du verset de notre Haftara, Ad Hashem Elokecha, Hainu Shal Yedei Teshuva Yachol Chazor le Shoresh Shelo. Et grâce à la Teshuva, il peut retourner jusqu'au Kisei Hakavod, et que représente le trône céleste, c'est là où Hashem a détaché en quelque sorte nos Neshamot, et nos Neshamot peuvent regagner cet endroit, la source d'où elles viennent, grâce à la Teshuva, donc d'où l'importance de cette Teshuva. Alors, par ailleurs, donc, on verra également que jusqu'à Hachem, et on voit qu'il y a Ad Hashem Elokecha, 2 noms de Dieu que l'on connaît bien, le premier exprimant la miséricorde, et le deuxième, Elohim, c'est le din. Alors comment il faut interpréter, et c'est comme ça que on peut lire, revient Israël vers Hachem, tant qu'il est assis sur le trône de miséricorde, parce que là, évidemment, il sera plus miséricordieux avec toi, avant qu'il ne siège sur le trône de la justice, parce que là, c'est ton défenseur qui deviendra ton accusateur. Et pourquoi? Parce que tu as trébuché dans ta faute. Alors regarde cette explication que Rachid donne, vois où ta faute t'a mené. Tu as trébuché même dans les domaines où tu ne voulais pas commettre des transgressions. Trébucher, évidemment, ça veut dire involontairement. Donc attention donc à ta démarche. Et jusqu'à Hachem, dira le Radak, le commentaire du Radak, combien est grande la Teshuvah, elle mène celui qui le désire jusqu'au trône divin. Donc jusqu'où peut s'élever un Baal Teshuvah, comme dira la Gemara, que là où se tient un Baal Teshuvah, même un Tzaddik Gamour ne peut pas se tenir. Le Ibn Ezra explique, revient Israël, et il donne une petite nuance extraordinaire, c'est-à-dire pas à pas, petit à petit jusqu'à Hachem. N'essaye pas de faire de grands pas parce que là ta chute sera inévitable. Donc lorsqu'on veut revenir, il faut le faire pas à pas comme le Ibn Ezra nous le dit, et comme on l'a expliqué, un retour vers quoi? Vers la source. Et par ailleurs, donc, on verra aussi au verset 4, il y a aussi un passage que je vous traduis, que Achour ne peut nous être d'aucun secours. Achour, généralement, c'est la Syrie. Nous ne monterons pas plus sur les chevaux égyptiens. Donc, on ne pourra pas s'aider non plus des Égyptiens. Nous n'appellerons plus nos dieux. Ce qui n'est que l'œuvre de nos propres mains, toi seul peux offrir l'amour à l'orphelin que nous sommes. Becha Yerucham Hashem, c'est on ne peut compter que sur toi. Qu'est-ce que le prophète essaie de nous faire comprendre ici? Et c'est grâce à l'explication du Malbim, encore une fois, comme vous voyez, donc Baruch Hashem, il y a énormément de commentateurs. Alors il explique Mishen Loshum Ozer Vesomer, les paroles du Malbim, celui qui n'a pas sur qui s'appuyer, tenir, Mitzad Ateva, d'une manière naturelle, Ata Terachem Alav Mitzad Rachamecha. Donc c'est lorsqu'on comprendra qu'on ne peut pas s'appuyer sur une aide purement matérielle, humaine ou autre, alors on pourra s'appuyer uniquement sur Akadosh Baruch Hu. Mikol zeroim shen chiyuv teshuva davka me'averot ma'asiyot. Et c'est pour ça que ici, de quelle teshuva on parle? Pas des transgressions claires qu'on a faites, des actions mauvaises qu'on a pu réaliser, mais aussi game hashkafa, aussi de la vision. C'est-à-dire à force de croire que on va compter sur le vaccin qui va sortir pour nous sortir de ce mauvais pas, etc. Peut-être qu'on a oublié que tant qu'on compte sur un homme,
Gehinam, alors c'est comme si Hachem se retirait. Et en ce moment-là, pour conclure, nous sommes Erev Shabbat. Erev Shabbat, on dit que c'est le moment propice de la Teshuvah. Et d'où on le voit, parce que c'est le psaume qu'on fera ce soir, Tov Leodot Hashem, il est bon de remercier Hashem. Et comme le Pirkei de Rabbi Eliezer dit, c'est Adam Arishon, lorsqu'il s'est rendu compte de sa faute, il a instauré ce psaume. Amar Adam mimeni yilmedu kol adorot shekol mishehu meshorer umezamer leshem elyon umode pesha'a ve'ozev nitzal midina shel Gehinam. Et ça, c'est l'enseignement que Adam Arishon nous donne en cette veille de Shabbat. Sachez que ce que je veux que toutes les générations apprennent de moi, que celui qui chante et qui place sa confiance en Dieu, et il reconnaît ses fautes, vers Ozev, Nitzal Midine Shel Gehinam, c'est comme ça qu'il sera sauvé. Donc c'est le sens profond de Tov Leodot Lachem. Il est bon de remercier Hachem. Pourquoi? Parce que si on vient avec la honte de nos mauvaises actions en ce veille de Shabbat, alors Shabbat Shuvah, ce Shabbat nous apportera la Teshuvah complète. Shabbat Shalom et Vorach.